Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du principe féminin, du principe masculin, de l'unité des deux avec ma version, la version de Christelle Lissy, qui n'est peut-être pas la version de tout le monde. Donc je partage ma conscience, mes expériences, tout ce que je vis en fait depuis l'activation de ma Kundalini en 2012. Donc, si vous aimez cette vidéo, surtout, très important, pensez au petit pouce bleu. C'est ce qui me permet en fait de me faire connaître plus largement. Ces vidéos ne sont pas suffisamment connues. Cette chaîne n'est pas suffisamment connue à mon goût. Donc, j'ai vraiment besoin de vous pour élargir l'audience. Et c'est grâce à vos petits pouces bleus que ça peut arriver. Également, retrouvez tous mes livres, mes soins sur fleurdelunité.jimdo.com, également sur Amazon. Et vous avez également la possibilité, si vous avez envie de me remercier pour ces vidéos, eh bien, de faire un don avec le petit lien PayPal qui est juste en dessous de la vidéo, avec toutes les explications, les liens, etc. qui me concernent et qui concernent la fleur de l'unité. Donc je vais parler, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé du principe féminin et masculin, en tout cas de ma vision de ce qu'est le principe féminin et masculin, puisque c'est mon fer de lance. En tout cas, c'est ma parole qui est largement différente de tout ce qui a pu être exprimé ici maintenant sur cette planète, dans les différents courants spirituels, religieux, ésotériques, New Age, etc. De ce qu'était le principe ou de ce qu'est le principe féminin. Et que moi, je vis d'une façon totalement différente depuis que ma Kundalini s'est activée et que du coup, j'ai vécu un processus d'unité que je vis maintenant au quotidien. Mais d'une façon aléatoire. Voilà, je passe de la dualité à l'unité, l'unité à la dualité, parce qu'en fait mon job c'est de, entre autres, transformer. Donc le principe féminin, pour moi, en fait il y a plusieurs visions à partir de ma conscience. En fait, la conscience pour moi c'est, je peux voir une chose à partir de ce plan de conscience, c'est-à-dire de ce monde-là, de ce monde-là, de ce monde-là, et ainsi de suite. Selon à partir de quel point de vue, en fait, quel point de vue j'utilise. Alors je vais parler de deux points de vue, le point de vue de la dualité et de l'unité, mais de la dualité entre guillemets de ce monde, de ce plan de conscience, et de l'unité de mon plan de conscience et de la dualité de mon plan de conscience aussi. En fait, j'ai deux visions selon mes deux états et selon dans quel état je me trouve. Si je suis dans l'unité, eh bien, le principe féminin est une chose. Dans la dualité, le principe féminin est autre chose qui correspond davantage à ce qui est exprimé d'une façon générale dans les courants. Alors, pour Christelle d'ici, le principe féminin, on en parle beaucoup. On parle beaucoup du féminin sacré, le principe féminin, ou alors la déesse, ou alors on parle d'Isis ou de Marie-Madeleine. Ici, je suis dans une région en fait, les plus grands courants, les gens sont drainés à travers les courants de Marie-Madeleine. Donc tout ça parle d'une seule et même chose, pour moi en tout cas. C'est le principe, l'avènement du principe féminin sur cette planète, qui pour moi, dans mon unité, correspond à la conscience, l'avènement de la conscience. Et donc, évidemment, c'est pas évident d'appréhender ça. En tout cas, moi, ça ne l'était pas au tout début, quand ma Kundalini s'est activée et que du coup, ça a inversé ma vision. J'ai eu une toute autre vision de mes croyances du moment. Car dans la dualité, on nous enseigne des choses différentes, à savoir, alors, soit dans les différents courants philosophiques et ésotériques religieux, le principe féminin n'existe pas. Dans certains courants, comme je crois en Inde, où on a Shiva et Shakti, donc on a effectivement deux principes. Alors ils sont effectivement exprimés via des déités, puisque en Inde ou tous les pays de l'Asie, mais particulièrement l'Inde et les pays avoisinants, sont, comme la plupart des courants de cette planète, sont dans des notions patriarcales, c'est-à-dire qu'on met la divinité à l'extérieur et on voue un culte et des prières à des divinités. Et donc là, on a Shiva et Shakti, donc qui sont exprimés de différentes façons, mais encore différentes de la mienne, à savoir Shakti est la manifestation de Shiva, Shiva étant la conscience suprême, comme Dieu, ça pourrait être Dieu par exemple. Et donc le principe féminin est la manifestation, le mouvement, la matière. Et en fait, dans mon expérience d'unité, alors effectivement dans la dualité, il y a cette vision, je vais vous donner la mienne, mais dans mon unité, le principe féminin, c'est l'inverse, c'est la conscience en fait. C'est pas
Et donc c'est un flow, c'est un code, c'est une information, c'est la conscience pure, pur amour, pure énergie, pure connaissance, pure information. C'est comme un code mathématique et c'est moi au plus proche de ce que je perçois, c'est cette fameuse géométrie fleur de l'unité que j'appelle également matrix génitrix, qui est une conscience une puis trois, donc trinitaire. Et de ce un et ce 3, ce un qui se divise en deux, qui compose trois sphères, de là se découle la multitude. C'est comme le processus de la mitose, la méiose, de la génétique qui crée la vie, qui s'expanse et s'expanse et s'expanse. Et en fait, on est composé de cela. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois, que chaque chose est composée de cette structure géométrique et qui contient un code qui se manifeste via son principe masculin dans la matière. Donc dans mon unité, si je devais l'exprimer avec des images, c'est une sphère, et au cœur de cette sphère, un noyau, donc c'est très très schématisé, simplifié, qui contient en fait de l'information. Donc, c'est quelque chose qui est en mouvement de contraction, donc c'est unité et d'expansion en permanence. C'est comme si ça respirait, ça fait ça. Donc une sphère qui respire et qui crée un mouvement d'unité et d'expansion. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement cyclique qui se répertorie en fait dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui se duplique et qui crée les mondes littéralement. C'est un monde en expansion, les sphères se scindent en deux et s'expansent et se clonent. Et dans l'unité, les sphères reviennent au centre. En fait, ça fait boum, 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 ça revient au centre. Dans les processus évolutifs, c'est ce qui se passe. En tout cas, c'est ce que je perçois et c'est ce que j'ai vu dans différentes expansions de ma conscience suite à l'ouverture de ma Kundalini. Comment fonctionne la création, en tout cas, cette création-là composée de sphères, de structures géométriques qui sont les fondations de la vie et qui sont en même temps une conscience une et trinitaire féminine, majoritairement, parce que c'est le féminin qui exprime à travers ses codes originels, cette pure conscience, exprime l'amour, la connaissance intuitive qui permet dans la dualité de vivre l'unité, l'harmonie. Alors, comment ça fonctionne? Parce que unité et dualité, c'est deux choses. Dualité, c'est quand ça se sépare. C'est le monde dans lequel je vis et quand je suis incarnée ici maintenant. Alors, à travers ma Kundalini, c'est un processus de dualité qui me permet de vivre et d'activer l'unité selon les besoins, les équilibrages, ce que j'ai à faire sur cette planète. L'unité, c'est permettre aux deux polarités yin et yang de s'unir pour reformer plus qu'un. Et dans cette unité-là, il y a une transformation des agrégats négatifs en agrégats positifs et ensuite neutres. C'est un recyclage d'énergie et c'est pour ça que l'unité est important à vivre sur cette planète par certains êtres dans l'optique de transformer, en tout cas c'est mon cas. Donc dans ma dualité, deux, qui s'exprime dans un plan de conscience linéaire, horizontalité, verticalité. Ma Kundalini, quand elle s'active, ça fait haut, bas, ou, bas, haut. Bref, ce sont des flux telluriques et cosmiques qui s'activent en moi, qui traversent tout mon corps, ça traverse ma tête et ça redescend en spirale. Et en fait, là, je suis dans un espace de dualité. Le masculin, dans ce mouvement en fait ascensionnel, donc ascendant et descendant de ma Kundalini, eh bien, le masculin part du bas vers le haut, allant chercher le féminin vers le haut, permettant aux féminins qui sont les hautes fréquences. Donc, l'énergie qui vient du bas provient de sphères unitaires. En fait, je suis connectée à des plans de conscience unitaires, et ce depuis 2012, ou peut-être même bien avant, depuis que je suis née peut-être. En tout cas, j'en ai pris conscience en 2012 en voyant littéralement ces sphères sous mes pieds et au-dessus de ma tête, qui sont composées du yin et du yang, mais avec une version différente de ce qui est exprimé à ce jour, à savoir eh bien, que le yang est l'énergie tellurique, matière, forme, action, manifestation. Le masculin est cela dans ma dualité. La dualité que je vis, le masculin, c'est relié à la nature, à l'animalité, à ce qui va du bas vers le haut dans mon mouvement de Kundalini. Ça monte du bas vers le haut, en vague comme ça, en magnétique, en tellurique, c'est l'énergie qui vient du centre de la planète, à l'image en fait d'un masculin qui a une érection. Eh bien, son érection, elle est issue de l'envie de retrouver le féminin, de fusionner avec le féminin.
Et jusqu'à preuve du contraire, une érection, ça va du bas vers le haut. Et c'est exactement ça, la Kundalini, c'est une énergie ascendante qui crée des orgasmes parce que ça pénètre au niveau du chakra coronal, ça monte dans le cœur, ça ressort par la tête et ça vient chercher le féminin. Donc cette énergie tellurique est ascendante, elle est de type basse fréquence, elle va très lentement, comme ça, pour aller chercher le féminin et pour que le féminin puisse redescendre. En fait, il y a une connexion dans les plans unitaires, ça redescend en spirale. Et là, c'est dans ma dualité, parce qu'il y a deux protagonismes qui ne forment pas un corps qu'un, mais qui vont se chercher pour former un, fusionner. Et dans cette fusion-là, ça crée une expansion, une transformation, ça crée une élévation des basses fréquences. Donc en fait, on est dans un processus d'élévation des basses fréquences vers les hautes fréquences. Et en fait, ce qui permet d'élever les basses fréquences vers les hautes fréquences, eh bien, c'est le principe féminin. Le principe féminin, c'est la part, au-delà de ma dualité, c'est la part qui permet de fusionner. En fait, le masculin vient chercher et le féminin accueille. C'est une part d'accueil, c'est l'accueil en soi. C'est comme Amma, c'est les bras grands ouverts, on est comme ça. Ah. C'est oui ouvert. Le féminin dans sa constitution physiologique, enfin morphologique, eh bien, on a un vagin, on a un temple, ça va vers l'intérieur, effectivement. C'est un mode d'intériorisation, d'accueil, de réception du masculin. Que ce soit un masculin physique à travers un rapprochement de couple ou dans la vibration à travers une kundalini, en tout cas ma kundalini qui s'active, eh bien c'est la même chose. J'ai un mode réception et c'est ce mode réception qui permet la fusion, c'est-à-dire le masculin retourne dans la sphère du féminin, dans la grotte, dans le temple, que ce soit physique, que ce soit énergétique, c'est le même processus. Pour ne reformer plus qu'un, c'est le masculin qui retourne dans maman. Et ça montre bien en fait que l'origine, c'est la sphère, et que de la sphère provient le masculin. Et non pas l'inverse. La sphère, c'est l'origine, c'est la conscience, et ensuite les deux ne font plus qu'un, mais là je vais rester dans la dualité. Et le féminin permet la fusion, mais pas le masculin. Le masculin il va vers l'intérieur ou l'extérieur. C'est le processus de séparation, le masculin. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, sur cette planète, l'avènement du principe féminin, le féminin sacré, est super important. Parce que non seulement c'est la conscience dans l'unité, mais dans la dualité, c'est le principe de réception et de fusion. C'est ce qui permet la fusion. C'est ce qui accueille toutes les basses fréquences à travers le masculin. Le masculin, c'est la capacité à actionner, qu'on soit un homme ou une femme. C'est la forme, c'est la matière, c'est l'énergie primordiale, c'est l'animalité, c'est la nature. C'est tout ce qui est en lien avec les aspects terriens, terrestres, terre à terre. Masculin, ancré, ouga, comme le haka, on est ancré. L'ancrage, c'est masculin pour moi, c'est mon corps. Mon corps est habité par ma conscience. Ma conscience est féminine. C'est ma sagesse intérieure, mon guide, ma guide intérieure qui me dit exactement ce qui est juste et bon pour moi. Ce sont mes intuitions. Et dans d'autres aspects, c'est l'aspect en moi qui réceptionne. Et en fait, si je ne suis pas en mesure de réceptionner, je ne peux pas transformer. Le féminin, c'est le oui. Ça veut dire c'est le oui qui permet je ne suis séparée de rien. Tout est ok. Je vois littéralement, je ne suis séparée de rien via différentes observations, notamment la grille de la fleur de l'unité. Et le masculin, c'est ce qui permet de sortir, explorer, manifester, expérimenter, aller vers des buts, etc. Exprimer la vérité du féminin, tout simplement en soi. Et donc ce féminin permet l'unité. L'unité, c'est accueillir. Accueillir permet la fusion permet la transformation. Parce que le féminin a différents visages. Dans l'unité, c'est la conscience, c'est les hautes fréquences. Et les hautes fréquences, c'est ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle sur la planète pour faire monter en fréquence toute la matière. La matière, c'est le masculin. La manifestation, tout le créer, le manifester. Donc voilà pourquoi c'est hyper important. Ce féminin, c'est notre conscience, en tout cas c'est la conscience qui est au cœur de chaque chose, en soi, ma conscience pure, ma guidance harmonieuse, amour, bienveillance, neutralité, acceptation, ouverture. Et mon masculin, c'est la part en moi qui ferme, qui est discernement, qui est action. Enfin, chez moi, c'est pas fermé, c'est
plutôt transformation, accueil, mais ça peut être fermé bien sûr aussi, hein, quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui touche mon intégrité, hop, mon masculin je vais m'affirmer, je vais poser des limites. La limite, c'est le corps, c'est le masculin qui dit non, mais avec bienveillance parce que guidé par le féminin en soi. Et ensuite, les deux font corps, font unité, c'est l'être universel. Mais le féminin est important parce que justement, eh bien, sans féminin, il n'y a pas de processus de transformation. Personnellement, quand je fais des transformations, parce que j'absorbe, parce que je suis dans mon principe féminin prédominant la plupart du temps, mais je sais être dans l'équilibre des deux, c'est-à-dire que je peux utiliser autant mon masculin que mon féminin selon les situations. Mais le masculin et le féminin unis en moi permet de transformer. C'est mon corps uni à ma conscience qui permet de faire monter en fréquence ce que j'ai absorbé. Et qu'est-ce qui absorbe en moi? Eh bien, c'est effectivement mon principe féminin qui, là, je vais donner une autre vision, ce sont les trous noirs au cœur de mes cellules. C'est-à-dire, c'est bien plus vaste, c'est l'univers en moi. Il y a des trous noirs qui aspirent les basses fréquences à l'heure actuelle, mais également qui expirent des particules cosmiques. Il y a deux processus. Il y a une expansion de quelque chose et une aspiration des basses fréquences. Donc chez moi, quand il y a des basses fréquences qui doivent venir chez moi, les basses fréquences, c'est quoi? C'est de la matière, de la manifestation agrégée avec des peurs, des croyances, tous les aspects négatifs de la vie qui ont été projetés. C'est-à-dire, dès lors où on pense négatif, on crée quelque chose de négatif dans d'autres plans de conscience, invisibles, qui vibrent plus vite, notamment l'astral. Donc plusieurs personnes qui pensent négatif ou qui parlent de Dieu comme étant un méchant qui peut nous punir si on a fait des choses pas bien, eh bien ça existe. Et donc il est nécessaire à l'heure actuelle, tous les agrégats négatifs, eh bien comme ça vibre en basse fréquence, c'est agrégé avec la matière. Et c'est la raison pour laquelle la matière est en train de monter en fréquence, parce que toute la matière de cette planète, dans le visible autant que dans l'invisible, est en basse fréquence, parce que agrégée avec des peurs, des fausses croyances, c'est notamment essentiellement des peurs en fait. Les peurs, le négatif c'est que de la peur. Hein. Quelqu'un qui est agressif, qui est en colère, qui est violent, derrière c'est de la peur, derrière c'est des blessures, derrière c'est tous les aspects émotionnels, physiques, psychiques, négatifs qui ont été engrammés, qui sont engrammés dans différents aspects, dans les êtres, dans la matière, au cœur de la planète, dans différentes couches de l'astral, etc. Il y a plein d'ombres partout. L'ombre c'est tout simplement les basses fréquences. Les basses fréquences, c'est des agrégats, c'est de la matière engrammée, agrégée, avec des peurs diverses et variées, issues de blessures, de différentes expériences qu'on a fait. Hein. On a été violé, on a tué, on a combattu, on a fait une multitude de choses avec nos pensées, avec notre corps, enfin bref, on est tout le temps en train de juger, donc créer des agrégats négatifs. Et donc, bien, pour pouvoir transformer tout ça, il est nécessaire de fusionner avec ça, c'est-à-dire on fusionne avec l'ombre. La lumière englobe l'ombre. L'ombre, c'est tous les aspects négatifs. Et ces aspects négatifs proviennent du principe masculin, qu'il soit dans un homme, dans une femme, dans la forêt, dans les villes, dans n'importe quoi. C'est tous les agrégats de l'ego, en fait, ces peurs que je viens d'énoncer et qui tout simplement, une peur, ça vibre lentement, et du coup ça fait vibrer lentement la matière, et c'est ce qui fait que ça alourdit la matière. Elle vibre lentement au lieu de vibrer très vite en haute vitesse. Et quand on vibre en haute vitesse, en haute fréquence, eh bien on vit l'unité. Qui dit l'unité dit fonctionner dans la fluidité, la légèreté, la conscience pure qui se déploie. Tous les processus de régénérescence du corps se mettent en route. La clairvoyance, la joie, la régénérescence, le déploiement des potentiels. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est divin et parfait quand on vibre en haute fréquence. Et quand on vibre en basse fréquence, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en phase avec les lois de la vie harmonieuse, eh bien, boum, ça nous fait vibrer en basse fréquence. Et là, il est nécessaire de transformer. Et moi, mon job, c'est ça, entre autres. C'est de transformer les basses fréquences parce que j'accueille, j'aspire. Ça se fait depuis que je suis née. J'ai pas choisi, j'ai pas cherché. Ça se fait comme ça. Et donc, c'est ce principe féminin qui permet ça et donc qui est essentiel partout où je vais, quand je suis guidée, eh bien ça ancre ce principe féminin, ça l'active, ça l'ancre ou ça, je crée de l'unité parce que je vais activer ma Kundalini qui va générer l'unité, ça va ancrer l'unité pour permettre ces processus de transformation, d'élévation, d'absorption, de connexion avec d'autres générateurs. Ça fait une multitude de choses, ça crée cette nouvelle grille. Mais surtout ça transforme, et une multitude de personnes sur la planète font cela à l'heure actuelle, c'est des transformateurs ou des transformatrices
qui absorbe une multitude de choses. Et je vais faire une autre petite vidéo pour parler des relations de couple, les fameux couples divins ou les personnes qui se connectent. En tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis quelques temps. Voilà, mais je voulais faire ce petit focus sur le principe féminin dans l'unité et dans la dualité, ce que c'est pour moi, et le principe masculin, qu'est-ce que c'est également dans l'unité et dans la dualité. Donc dans l'unité, mon principe masculin uni à ma conscience, eh bien c'est mon corps qui permet, uni à ma conscience, donc uni au principe féminin, de faire monter en fréquence, de transformer en fait. Ça fait différents processus qui permettent de transformer et restituer cette énergie. C'est comme un recyclage pour pouvoir en faire autre chose dans le prochain cycle évolutif qui est en plein cours, en plein changement, en pleine restauration. C'est comme si cette planète était en restauration via l'avènement du principe féminin, les particules cosmiques, les neutrinos, les hautes fréquences, la conscience, l'information originelle, les mathématiques, la génétique, la trinité, matrix génétrix, la fleur de l'unité. Pour moi, c'est tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être un petit peu longuette. Et je vais enchaîner sur le couple, les couples en fait qui œuvrent pour faire monter en fréquence, transformer, faire ce que je fais depuis pas mal d'années. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de Nouvelle Conscience. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.